à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Je regarde la connexion, ça a l'air de marcher. Est-ce qu'il y a du son? J'ai du son, les tests sont bons. Donc voilà, je vous remercie tous d'être présents aujourd'hui. Pour moi, c'est la première depuis cette rentrée de septembre. On est déjà à l'émission 9 de mémoire de la série Déjà vu quand vos problèmes rencontrent leurs solutions. Et pourquoi j'avais décidé de parler de l'IA dans Airtable? Déjà parce que l'IA est un sujet d'actualité. L'IA est un sujet que je maîtrise aussi. Les automatisations, évidemment, Airtable étant mon outil fétiche. Beaucoup le savent, même mieux que Make, mieux que plein d'autres outils, car on peut tout faire avec Airtable. Presque tout. Et parce qu'on m'a posé la question. Donc voilà, donc je trouvais qu'il était important de mettre un peu en exergue, mettre un peu en avant tout ce qu'on peut faire avec l'IA dans Airtable. Et comme on peut le voir sur la petite affichette, est-ce que je peux passer à l'affiche d'à côté en plus grand? Voilà. On va regarder les agents Omni ainsi que la toute dernière nouveauté, les tableaux des données web. Donc voilà. J'espère que ça parle à tout le monde ce que j'évoque. Donc on va le voir tout de suite. Mais d'abord, qu'est-ce que l'IA dans Airtable? Qu'est-ce qu'Omni? Est-ce que c'est des mots que vous avez déjà entendu parler? Voilà. Donc l'IA, il faut savoir que Omni, on va le regarder à l'écran, mais c'est l'IA conversationnelle d'Airtable. C'est ce qui va nous permettre de poser des questions directement à nos bases de données. Peux-tu m'extraire telle donnée? Peux-tu me donner telle information? Et ça va aller jusqu'à même créer des tables, créer de la donnée, créer des automatisations, créer des interfaces. Donc avec cet agent conversationnel, qui dit conversationnel dit échange, on va communiquer avec lui et il va nous répondre comme tout agent, comme ceux qui connaissent des outils comme Typebot, etc., etc. J'ai pas vu sur Software parce que je ne l'utilise pas, mais je pense que c'est à peu près pareil. Vous posez une question et vous avez une réponse qui va avec. Donc tout d'abord, à quoi peut servir l'IA? Comme je vous l'ai dit, je pose des questions, j'ai des réponses. Donc ça, c'est très facile, ça m'évite d'avoir à créer des nouvelles tables, des nouvelles colonnes, ce genre de choses, quand j'ai juste besoin d'une donnée très rapidement. C'est un peu pour ceux qui ont l'habitude de ChatGPT, j'ai posé une question, j'ai une réponse. Voilà, je dis pas que c'est bien, mais à des moments, ça vous évite de faire beaucoup de choses. C'est très bien aussi pour tout ce qui est MVP, ça permet d'aller plus vite, ça permet de vous assister quand vous êtes aussi un peu plus débutant. Voilà. Pour être honnête, j'en ai pas besoin au quotidien de l'IA dans Airtable. Tout dépend des projets. Et sinon, je l'intègre plutôt dans les champs, c'est ce qu'on appelle c'est ce qu'ils appellent comment déjà ici, les agents de champ en version française. Je n'aime pas trop cette terminologie, mais voilà, c'est son nom. Qu'est-ce que donc voilà à quoi ça sert, pour qui est-ce? J'aurais tendance à conseiller plutôt à un public débutant, un public qui a besoin de se faire accompagner. Parce que l'IA va vous expliquer, va vous créer des tas, va vous créer des bases, va vous créer des interfaces, peut aller jusqu'à créer des formules et tout. Après, attention, c'est pas forcément la meilleure façon d'apprendre. Avec l'IA, ça va vous préposer les choses. Mais certes, ça vous l'explique dans Omni, mais pas tout le temps, tout le temps. Donc à un moment, il faut essayer de faire par soi-même aussi. C'est le petit conseil que je peux vous donner. Maintenant, rentrons un peu dans le vif du sujet. Donc, comment avoir accès à l'IA dans Airtable? Donc, on va le voir à deux endroits différents. Déjà, dans le workspace. Donc, on va dans son compte. Je pense que vous voyez bien à l'écran. Et dans le compte, là, j'ai un workspace qui s'appelle NoCode. Et dans mon workspace NoCode, comme on peut le voir ici, déjà, voilà, c'est ici. Autoriser l'IA, autorisation IA de l'espace de travail. Donc, vous avez deux éléments. Activer l'IA d'Airtable pour toutes les bases de l'espace de travail. Ça va vraiment comprendre l'ensemble des bases de votre workspace et ça, c'est à comprendre ici. On verra qu'il y a une nuance après à la base, mais ici, c'est pour l'ensemble des bases du workspace, en l'occurrence mon workspace qui s'appelle NoCode. Et le deuxième champ, bénéficier d'un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités IA. Parce que voilà, ça va me l'ouvrir ici. Qu'est-ce que c'est l'IA Lab? C'est ce qui va vous montrer toutes les dernières évolutions en IA qui ne sont pas forcément encore sorties et qui va vous donner l'accès en pré-test et tout. Donc, je vous conseille de vous connecter si vous y avez accès. Si vous y avez accès, tout le monde n'avait pas accès à ce switch. On avait déjà fait un cas à l'époque. Donc, ça vous montre aussi la roadmap où ils en sont et tout.
Voilà, pour tous les petits curieux, je vous conseille de le faire. Personne ne regarde ma carte de crédit, il n'y a pas besoin là-dessus. Et comme on l'avait dit, il y avait aussi le décompte des requêtes faites par IA. Donc voilà, donc ça c'était la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est donc où se trouve l'IA et comment l'activer. Donc l'IA, on peut le voir, donc c'est Omni tout d'abord, parce que c'est le premier champ que je vais vous expliquer sur les trois qu'on va voir plus en détail. Et on peut voir ici la notion de paramètres. Et dans cette notion de paramètres, vous pouvez activer Omni ou non dans spécifiquement cette base qui s'appelle la base Filmotech, qui est un template que vous connaissez peut-être, téléchargé directement sur la page de template Airtable. Donc, vous voyez, donc là j'active globalement Omni. Là, je peux le rendre visible ou non dans les interfaces. Est-ce que j'autorise Omni à créer, mettre à jour et supprimer des données pour les, au niveau des interfaces, ou autoriser les collaborateurs interface uniquement à charger des pièces jointes. Sachant que ici, c'est comme beaucoup de LLM, je cite ChatGPT, mais comme les autres, où vous pouvez le personnaliser d'une part à quelles sont les informations qu'Omni doit connaître à propos de votre organisation et quelles préférences doivent être prises en compte. Donc dans le premier cas, pour moi, c'est plus le jargon, présenter quelle est l'entreprise à qui appartient la base, qu'est-ce qu'elle en a besoin, comment elle se sert d'Airtable et de l'IA. Ici, et dans le deuxième côté, quelles préférences. Bah, ça peut être justement français, anglais, langage soutenu, langage technique. Voilà, il donne des exemples, réponds-moi de manière professionnelle ou pas, détaille tes réponses ou non. Voilà, vous avez l'habitude normalement de vous en servir. Je me suis fait ma petite anti-sèche pour me rappeler exactement ce que j'ai envie de vous dire. Exactement, exactement. Pour vous rappeler un peu ce que j'ai envie de voir avec vous. Donc, maintenant qu'on a appris à l'activer, où est-ce que ça se trouve? Donc, vous l'avez bien vu, ici, Omni se trouve ici. J'ouvre Omni, ça m'ouvre un chatbot ici. On l'a ici, on l'a aussi au niveau des interfaces. Donc, il est là quand il est ouvert et quand il est fermé. Donc voilà, l'interface n'est pas publiée. C'est pour ça ici, parce que j'étais dans une base de test. Vous avez Omni qui apparaît ici. Donc, voilà le deuxième endroit pour avoir accès à Omni. On va voir aussi après au niveau des champs. Donc là, vous avez ce qu'ils appellent les agents de champ en français. Donc vous pouvez rajouter un champ et vous avez ici donc tous les agents de champ ou la possibilité d'en créer un. On va le voir un petit peu en détail, comment est-ce qu'on fait. Et de mémoire, il y a accès au catalogue. Voilà. Parcourir le catalogue pour ceux qui sont curieux, voir tous les agents de champ préexistants, du moins pré-montés. En fait, c'est toujours la même procédure, c'est juste que comment ça s'appelle, le prompt est déjà écrit pour répondre à une problématique donnée. Donc voilà, donc ça c'était le deuxième endroit. Et on va voir aussi ce qu'on avait dit qui était les tableaux de données web. Les tableaux de données web, c'est une dernière fonctionnalité, je crois qu'elle est sortie vraiment il y a quelques jours, et qui va vous permettre de faire des recherches sur Internet, pourquoi pas de la prospection. C'est-à-dire, je veux chercher sur Internet, on va regarder un exemple, j'avais regardé par exemple tous les lieux de coworking dans une région donnée. Et donc, comment faire pour y avoir accès? Vous voyez, on est vraiment dans les tabs paramétrage. Donc, soit ici, je rajoute une table et vous les avez ici, nouveau tableau avec des données web, c'est-à-dire je vais chercher les informations sur le web, ou quand j'ouvre Omni, je peux dès ici, vous voyez, dans les outils, avoir créé un tableau web. Ça veut dire que ça va directement me chercher les données, les renseigner dans un tableau pour après les publier ou non. On va pas voir cette partie générer une interface élément. D'autres l'ont déjà fait beaucoup mieux que moi, donc c'est pas, voilà. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cela vous convient. Donc, maintenant qu'on a vu ça un petit peu où ça se trouve, on va refaire un peu une partie théorique qui va être le coût de l'utilisation de l'IA dans Airtable. Donc, quel est le coût de l'utilisation de l'IA dans Airtable? Ben voilà, là il y a un tableau que j'avais récupéré de mémoire sur Airtable, voilà. Pas de surprise et tout. On a différents cas, création, poser des questions, création de records, catégoriser des données, faire des recherches sur le web ou analyser des documents. Donc tout d'abord, sur la partie création, il faut savoir que ça vous coûtera zéro. Créer une nouvelle app ou modifier une app existante. Je dis bien à l'heure actuelle, c'est-à-dire le 26 septembre 2025. Et on voit que donc on peut faire, comme ça coûte zéro, on peut en faire autant qu'on veut, que ce soit sur un plan free, team ou business. Par contre, quand on pose une question, ça va vous coûter 10 tokens. Donc 10 tokens, ça veut dire que par exemple, sur un plan gratuit, vous avez 500 tokens, donc 500 jetons d'utilisation. Moi, sur mon plan, j'en ai 1500, etc., etc. Donc, si on a 500 jetons d'utilisation, il faut comprendre que 500, ça coûte 10. On pourra faire par mois, je le dis bien, par mois, 50 questions. Moi, par exemple, je peux en faire 1500 sur les workspaces.
créer un record. Vous voyez, là, c'est upload a marketing stratégie PDF et demande d'extraire 50 idées de ce document. Donc ça compte 10, donc pareil. Donc on pourra faire 50 ou 1500 dans mon cas de figure. Catégoriser les données, catégoriser par exemple les feedbacks utilisateurs. Ça vous coûtera que 1. Donc là, en fait, c'est d'avoir des single select et automatiquement positionner la data sur un élément du single select. Comme ça coûte 1, si on avait 500 tokens, 500 crédits, on peut en faire 500 ou 1500, par exemple pour moi. Après, attention, c'est un cumul. Si je pose X questions, je peux faire moins après de catégorisation, etc., etc. La recherche sur le web, on est toujours dans le cas classique à peu près du 10 crédits. Vous voyez, recherche et résume les dernières informations de telle compagnie. Bonjour Xavier. Donc voilà, là j'avais un peu présenté où il y avait l'IA dans Airtable, hein, Omni, les agents de gens en français, les formules, tout ça, tout ça. Et là, on regardait un petit peu la catégorie pricing, sachant que voilà, je disais sur la version gratuite, on a 500 tokens, moi j'en ai 15 000, pas 1500 comme je l'avais dit. Et on était sur la recherche sur le web. Donc ça coûte 10. Donc on peut en faire 50, pardon. Mais comme c'est cumulatif, si on fait 50 recherches sur le web, on ne pourra pas poser de questions en parallèle. Mais vous avez vu, comme on l'a vu en début de séance, où se trouve le décompte de vos tokens. Et petite surprise, sur le gâteau, il est possible de racheter des tokens dans Airtable. J'ai jamais eu besoin de le faire, comme je vous l'ai dit, parce que pour moi, l'IA de Airtable est un complément. Je n'en ai pas besoin dans mon quotidien aujourd'hui avec mes clients ou pour moi-même. Mais il vous sera possible de racheter des packs de tokens. Voilà, c'est directement sur l'interface Airtable. Et l'analyse de documents pour finir, on va dire, voilà, c'est extraire des informations de ces 10 pages. Vous avez vu que ça coûte beaucoup plus. Donc là, par exemple, extraire des informations de 10 pages, ça coûte 200 tokens sur 500 sur la version gratuite. Vous avez 40%, je ne dis pas de bêtises, c'est bien 40% qui ont été consommés en une seule fois. Sur mon forfait aujourd'hui de 15 000, je pourrais faire 200 fois cette extraction. Donc voilà. Donc, il faut comprendre déjà que l'IA, il ne faut pas en abuser. L'IA, ça consomme aussi de l'énergie. Vous avez déjà tout le discours et tout, hein, consommation d'eau, etc., etc. L'IA, ça ne sert pas toujours à quelque chose quand vous avez besoin de chercher de la data dans une base Airtable. Donc voilà, n'en abusons pas. Mais vous y avez accès et vous y avez accès dans la mesure qui vous est proposée dans ce tableau-là. C'est un tableau qui pourrait pourquoi pas évoluer, mais c'est le tableau officiel de Airtable. Et donc, avant de revenir dans la visualisation de l'Airtable, je voulais faire aussi un petit focus sur quand est-ce qu'il faudra possiblement utiliser Omni, donc le chatbot conversationnel, ou les agents de champ, c'est-à-dire intégrer l'IA directement dans des champs Airtable. Je n'invente rien. Vous voyez l'interface graphique, c'est du ChatGPT aussi qui m'avait aidé à le créer à l'époque. Je l'avais fait il y a un petit mois pour un de mes clients. Vous voyez, il faut comprendre que donc Omni IA conversationnel, comme Typebot, comme d'autres outils, je pose une question, j'ai une réponse, c'est du tac au tac, c'est vraiment du discours. De l'autre côté, dans les agents de champ, voilà, c'est une fonctionnalité IA qu'on intègre dans une colonne ou dans une action. C'est-à-dire qu'on pourrait le mettre dans les automatisations aussi, évidemment. Quel est l'objectif? Répondre, analyser, construire. C'est l'équivalent en anglais, c'était analyze, compare, non, ask, analyze et build pour ceux qui ont la version anglaise. Et évidemment, appliquer une logique IA des données structurées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, automatiquement, dès qu'on a une colonne avec un long texte et qu'on a un champ supplémentaire qui va dire résume la colonne description, à chaque fois qu'il y aura un nouveau record, donc une nouvelle ligne, il y aura le résumé qui va se faire automatiquement ou sur clic-bouton en fonction de votre choix. Ou l'utiliser. On l'a déjà vu. Donc, on a vu beaucoup de choses dans les 10 premières minutes. Donc, Omni, soit dans le panneau latéral, soit directement dans l'interface. Quand on est sur les interfaces, tout en bas à droite, vous avez le petit logo. Et sinon, directement dans les champs. Donc, quand on prend un champ qui a de l'IA, automatiquement, vous rentrez dans les paramètres du champ et vous aurez accès à tout le paramétrage. Le mode d'usage, après, j'enfonce des portes ouvertes. C'est l'interaction ponctuelle, guidée. Ça veut dire j'ai une question, j'ai une réponse. Vraiment le côté discours. J'ai une grosse base et on va voir, j'ai une base de filmographie qui était le template. Je pose une question là. Voilà, c'est quel est le film le plus vieux? Quels sont les acteurs qui ont participé au film? Et en fait, il va faire une recherche directement dans la base de données ouverte. Et de l'autre côté, il y a un côté, ce qu'ils appellent configuration durable, exécutable à chaque ajout modification. Comme on renseigne des colonnes, en fait, à chaque fois qu'il y aura un nouveau record, il y aura de l'IA qui sera intégrée au nouveau record, comme dans l'exemple explicité du résumé du description, par exemple.
Et le niveau de contrôle, bah, c'est là où ce que je vous ai dit, attention, et c'est peut-être bien pour les débutants de mettre de l'IA et tout, mais attention, c'est-à-dire que l'IA fait pour vous. Donc de un, est-ce que l'IA va bien faire? Hallucination, est-ce que l'IA va pas oublier des choses? Ça m'arrive souvent de lui avoir demandé, fais-moi des tables, une interface et une automatisation. L'automatisation n'était pas là. C'est pas grave, c'est peut-être que ma demande était trop complexe aujourd'hui pour l'IA d'Airtable. Et voilà, il faut avoir un certain niveau, un certain passif pour savoir comment structurer une table, ainsi de suite. Je le dis à chaque fois que Xavier est là, mais attention, bonjour, attention à la structure des tables et tout. C'est un vrai métier de savoir bien agencer une table Airtable, comme toute base de données, évidemment. Donc, quand vous le faites par l'IA, ça ne sera pas toujours bien fait, ça ne sera pas toujours propre et respectant les standards du marché. Donc, moi, voilà, je conseille l'IA plutôt pour poser des questions sur des tables déjà existantes et tout. Mais je connais certains, quand ils créent des MVP, quand ils veulent aller vite, quand ils ont une petite chose à faire, ils créent tout à base de l'IA. Voilà. Et évidemment, du côté ici, du côté droit, donc le côté agent de champ en français, terme que je n'aime toujours pas, c'est bah, il fait ce que vous lui avez demandé dans votre compte. Pas de surprise, c'est beaucoup plus guidé dans cette partie-là. Donc voilà, donc là j'espère que pour tout le monde, on a bien le distinguo omni, agent de champ, hein. Voilà, pas de surprise. Maintenant, on va retourner dans une base de données Airtable. On va avoir un écran un peu plus grand. Est-ce que je peux agrandir ici aussi? Tac, tac, tac. Oui, c'est ici. Suis-je bête? Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici maintenant? On a vu les coûts, on va voir à qui c'est. Donc maintenant, on va s'intéresser un peu plus à Omni. Omni, donc on a dit, c'est le petit agent de champ. On aime bien avec des amis, on avait un peu rigolé pour ceux qui sont un peu vieux comme moi. C'était sur Google, c'était sur Microsoft et tout. C'était un peu le petit trombone qui se baladait sur votre écran. Donc en gros, vous avez toujours le petit trombone avec les yeux qui est toujours à côté de vous. Et quand vous avez une question, là c'était plus par rapport à l'aide, vous cliquez dessus, vous posez la question et vous donnez la réponse. Là, c'est un petit peu la même chose. Vous avez Omni qui est là et vous lui posez la question. Donc, par exemple, il faut comprendre, voilà, Omni, il va vous pousser Ask, Analyze, Build. Mais qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que ce sont des exemples de questions, d'analyse ou de création qui sont en lien avec la base de données ouverte. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé. Mais si je clique ici, automatiquement, il va inscrire la question là-haut et faire la recherche en question. Mais ça veut dire que Omni, quand vous l'ouvrez, à la création de la base et à chaque fois à la mise à jour, va savoir ce qui se passe dans votre base. Donc en gros, il y a une lecture constante de la base de données. Ce qui est normal et tant mieux à vrai dire. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question à l'instant T. Il voit votre base de données évoluer et les questions vont bouger. Encore une fois, normalement, moi j'ouvre Omni, c'est parce que j'ai une question précise à lui donner. On va dire par exemple, quel est le film le plus ancien? J'aurais pu chercher l'information dès ici, évidemment, hein. Mais voilà, c'est vraiment pour regarder un cas de figure classique. Après, pour moi, la question entre ask et analyze, ça va vraiment dépendre de votre compréhension. Parce que ask, je pose une question, analyse, c'est fais-moi l'analyse, voilà, c'est compare-moi des champs entre eux, ce genre de choses. On n'est pas loin, hein, de toute façon. C'est en gros, fais-moi des extracts de la table hein, liés à la question posée. J'ai dit quel était le film le plus vieux, et c'est Le Roi Lion. Ça ne nous rajeunit pas. Donc on a bien ici, en plus, ce qui est bien, c'est qu'il vous montre où ça se trouve dans la base de données. Parce qu'imaginez que vous avez énormément de champs. Donc, vous l'avez ici. On peut télécharger la donnée. Donc là, en fait, vous avez tout le record qui est apparu ici. Quand je n'avais pas posé d'autres questions, il n'y a pas eu besoin d'explications complémentaires. Voilà. Si j'agrandis, j'ai l'information ici en plus grand. J'aurais pu poser une question. Compare le nombre d'acteurs cités par film. Donc là, on est plus dans la comparaison en faisant ça. Donc voilà, je pose une question, là je demande une comparaison. Réflexion en cours. Ce qui est bien quand vous êtes sur des étapes de création, là pas vraiment quand vous posez des questions, c'est comme avec certains LLM, c'est qu'il va vous expliquer toutes les étapes de création. Il va vous dire, bah voilà, j'ai créé une table, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et il vous explique pourquoi. Logiquement, suite à ta question, voilà ce que j'ai dû faire. Et comme ça nous permet de valider les différentes étapes. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'automatisation alors que je lui en avais fait la demande. Et vous voyez, des fois, ça peut prendre un peu de temps. J'espère qu'ils vont l'améliorer. Vous voyez, l'implay, il avance, réflexion en cours. Et l'avantage, c'est qu'on voit les étapes de la réflexion. Voici la comparaison du nombre d'acteurs cités par film dans votre filmothèque. Super.
Et voilà, ça apparaît ici. Ce qui est bien, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez, vous avez le tableau, mais vous avez vraiment l'explication qui est ici. Le roi lion domine avec 4 acteurs. En plus, c'est bien écrit, c'est paraphrasé, ainsi de suite. Avec 4 acteurs. Parce que 4 acteurs, parce que vous avez vu que sur ma table, il y a les films ici et les acteurs. Et après, attention, c'est pas forcément vrai, hein, c'était une table exemple. Donc, Jean Dujardin, je suis pas sûr qu'il a joué dans la dernière version du Roi Lion. Je ne sais plus. Non, c'est sûr que non. Il n'y a pas Léa Seydoux, Omar Sy et tout. C'est vraiment pour l'exemple. Donc, on voit bien que le Roi Lion a 4 acteurs, comme Parasite en a qu'un ici. Et donc, il lui dit bien, Parasite se distingue avec un seul acteur cité, Omar Sy, en vedette solo, par exemple. Donc voilà, donc quand vous imaginez, vous avez des milliers de lignes et tout, c'est quand même des fois plus rapide que de faire des recherches ou de faire des filtres ou des tris. J'ai juste besoin d'avoir une information parce que j'ai quelqu'un au bout du ligne, en téléphone et tout. C'est beaucoup plus rapide pour trouver la data. Donc voilà, Omni, c'est vraiment pour réagir au quart de tour. Et donc, Task Analyse, et est-ce qu'on avait la version build ici? On l'a ici. Build, je vais aller me balader sur une autre table, sur une autre base de données, excusez-moi, qui va être... Non, en fait, c'était la bonne. Suis-je bête? C'est qu'on va, on va aller sur Omni et on va retrouver les anciennes conversations, toutes les discussions, et on avait ici base de données et des films acteurs. Et voilà, ça c'est une notion de build, donc de création. Donc, en fait, c'était à la création, donc directement sur l'écran d'accueil, je lui avais demandé de créer moi une base de données avec, d'une part, la liste des films, ainsi que des caractéristiques, acteurs, etc. Et d'autre part, la liste des acteurs liés au film. Donc, c'est logique. Vous voyez, il m'a bien dit, voici toutes les étapes qu'il a créées. Et évidemment, il a créé 2 tables. Et au début, je suis allé tellement vite que je me suis un peu plaint en disant, ouais, mais je souhaite que tu rattaches les films aux acteurs. Et en fait, c'est qu'il n'avait pas fini de travailler. Je me suis même fait un peu critiquer. Vous voyez, j'ai trouvé un champ existant acteur qui semble déjà faire ce que vous voulez. C'est très bien, en fait, c'était ma faute. Moi, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas lié les tables entre elles. Et en fait, vous voyez ici, hein, les tables sont bien liées. Donc, il y a bien tout ce qui est les links et tout. Donc, elles sont là d'un côté avec les acteurs, et du côté acteur, vous l'avez aussi ici du côté des films. Donc, le job était fait. Peut-être qu'il faudra une interface un peu plus visuelle qui vous dit quand est-ce que la procédure est finie et tout. Peut-être que c'est juste moi qui ne suis pas le plus doué là-dessus. Mais bon, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'il était fait et qu'il me le donnait de façon polie. Donc, vous voyez, Ask, Analyze, Build, quand on est sur Omni. On aurait pu avoir la même chose. Là, j'ai pas de mémoire. Est-ce que j'ai une interface? J'ai une interface, je ne sais plus. J'ai surtout mon Internet qui rame. Et donc voilà, donc là j'ai bien l'interface, je la publie. C'est juste pour avoir accès à tout. Je publie. Pas maintenant. Et est-ce qu'on peut poser une question aussi Ce sont les mêmes questions, donc il n'y a pas besoin. Mais voyez, si vous partagez des interfaces avec des utilisateurs ou si vous êtes plus friand de travailler sur interface, vous aurez la même notion ici avec le rappel des anciennes discussions, les paramétrages, etc. etc. Donc, on est sur du kiff-kiff. Voilà. Moi, je travaille plus souvent en format base de données. Pour moi, c'est plus rapide, ainsi de suite. Donc voilà, là, c'était la première partie, un petit peu omni. Maintenant, on va regarder la partie agent de champ. Qu'est-ce que les agents de champ? Et après, on essaiera de voir des cas pratiques. Les agents de champ, c'est la version française. Voilà, c'est-à-dire intégration de l'IA dans un champ Airtable. Et voilà, donc là, je vais créer un nouveau champ et c'est ce qui est apparu en haut. On est bien d'accord? C'est parce que l'IA est activée chez moi, ainsi de suite. Je vous l'ai montré au début, l'accès à l'IA Lab et ou l'accès à l'IA au sein de votre base de données. Parce que vous avez le droit de le bloquer pour ne pas dépenser de crédit ou parce que vous voyez que ce n'est pas très utile. Donc là, il y a plein d'agents de champ. Analyser la pièce jointe, recherche des entreprises, trouver une image sur le web, générer une image, catégoriser des ressources, créer un agent de champ. Parce que, en fait, à quoi ça sert? C'est que quand j'ai un agent de champ et quand j'en choisis un, c'est tout simplement que le prompt est préécrit. Pas de révolution, quoi. C'est tout simplement, on va dire, une liste de templates d'agents de champ. Et encore, vous voyez, donc là, attachment, si, il y a déjà le affiche. Donc, c'est-à-dire qu'il va chercher logiquement le bon champ de mon voilà, affiche. Il est même allé chercher quand même le bon champ image de ma base de données image, de ma base de données film. Donc ici, le champ affiche. Il a fait le job. Attention, c'est en anglais. Voilà. Aujourd'hui, ça travaille en anglais. Donc moi, je pose la question en français. Normalement, il me répond en français.
Ça m'est déjà arrivé une fois même de lui écrire «Réponds-moi bien en français», mais de mémoire, quand je pose la question en français, il me répond en français, à confirmer. Mais voilà. De toute façon, je vous fais pas une lecture idyllique de l'IA derrière table, je vous fais un peu ma vision. Moi, je passe quasiment tout le temps par créer un agent de champ, parce que, ok, il y a un catalogue qui vous donne des idées et tout. Les idées, vous les avez déjà. Logiquement, vous avez besoin d'IA, vous savez où vous avez besoin d'IA. Donc ça, je pense qu'il faut l'avoir vu une première fois pour comprendre le champ des possibles, agent de champ, le champ des possibles. Mais après, vous aurez directement à cliquer sur créer un agent de champ. J'en sais rien, on va dire par exemple, résume-moi le dessin. Résume-moi le champ catégorisation. La catégorisation en un mot. Parce que là, je sais que j'ai un champ catégorie de recommandation. Donc là, je mets résume-moi la catégorisation en un mot. Pour l'instant, je ne fais rien. Donc là, j'avais mis le titre qui était ici. Donc résume-moi là. Et là, je vais directement aller chercher un champ parce que comme on peut le voir, tant que je n'ai pas inséré un champ ici de ma base de données, il n'acceptera pas de créer ce champ IA. Renseigne-moi, tac, insérer un champ, catégorie recommandation en un mot. Exécution automatique. C'est le seul champ que je vais vous montrer pour l'instant, le seul bouton que je vous montre à l'heure actuelle. Donc voilà, ça avance. Captivant, romantique, captivant, universel. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça À recommander aux amateurs de science-fiction et de suspense, au côté captivant, idéal pour les amateurs de films feel good et romantiques. Vous voyez, bonne extraction et tout. Donc là, j'ai fait un résumé. Ça aurait pu être un résumé d'un film, ainsi de suite, un résumé d'un CV. On va le voir, ça aussi, si on a quelques minutes. Donc voilà, ça va permettre de résumer les informations. Alors, voyons-le tout de suite. On va voir résumer, extraire des insights. Je regarde sur mon petit point ce que je voulais dire. Alors, par exemple, si on va faire un résumé, on va pourquoi pas avoir une autre colonne. Et dans la colonne, on va avoir pièce jointe. Pièce jointe. Et là, je vais mettre synopsis PDF. Il n'y a pas deux Y pour ceux qui suivent. Synopsis PDF. Je crée un champ. Et là, je sais que pour Le Roi Lion, j'avais trouvé un synopsis juste avant qu'on discute ensemble. Donc, fichier URL, lien URL, pardon, fichier ici. Après, on va voir les cas de figure. Pensez à RH avec l'analyse de CV. Cas de figure très classique. Télécharger, est-ce qu'il est là? Voilà, synopsis, Le Roi Lion. Je ne sais plus. Ça arrive, ça arrive. Il est ici en PDF. Plus de peur que de mal. Donc là, je vais télécharger. Là, voilà, donc imaginez, on verra après les cas de figure en réel, mais voilà. Donc là, j'ai un CV. Là, j'ai un synopsis. Donc on peut avoir un document de X dizaines de pages. On a vu qu'une analyse de 10 pages, par exemple, pour extraire les insights, ça va vous coûter 200 tokens. Version gratuite, attention, vous avez 500 tokens par mois. Moi, la version payante à 20 dollars de mémoire par mois, j'en ai 15 000. Donc voilà. Donc on va analyser la pièce jointe. On va tout simplement faire fais-moi un résumé du document. Insérer le champ tout en bas parce que c'est dans l'ordre. Synopsis, on n'a pas besoin de ça. Et là, cette fois-ci, je ne l'ai pas exécuté automatiquement ici et celui-ci se lance. Ouais, parce que ce sont déjà des lignes qui ont été préfaites. Donc voilà, analyse des fichiers en cours, il n'y en a qu'un. Ça devrait aller. Une erreur s'est produite. Non, ça, c'est pas gentil, gentil. C'est la première fois que ça m'arrive. Est-ce que ça. Il va recommencer. Est-ce qu'il va accepter? Sur les tests que j'ai fait tout à l'heure, ça avait marché. C'est pas très grave. En même temps, on est là pour l'exemple. Hein. On va relancer, mais sachez que ça marche. Il n'y a aucune raison que ça marche pas. Bah voilà, il faut bien que ça arrive en direct. Hein. De toute façon, c'est comme ça. Mais bon, on est là pour vous montrer des nouvelles techniques, des nouvelles idées. Mais voilà. Donc ici, c'est important. Ça aurait pu faire un résumé de l'IA et sortir certains insights. Ce que je vais vous montrer maintenant, quand on est dans les
agents de champ, c'est que vous avez des paramétrages complémentaires que vous pouvez faire. Exécuter automatiquement, comme c'est indiqué, ça veut dire que dès qu'une valeur est modifiée, il va se lancer. C'est-à-dire que par exemple, je rajoute un nouveau document, je change de document, je modifie un champ texte, automatiquement il va se mettre à jour dès que le champ se met à jour. Voilà. Activer la recherche sur Internet, c'est que j'aurais pu tout simplement lui dire, bah, va me chercher le synopsis du film. Et donc là, j'aurais dit, comme ça, j'aurais fait plutôt un champ comme ça, en disant, va me chercher le synopsis, toujours pas de 2Y, du film, de point, toujours insérer un champ, titre, enregistrer, et là, pourquoi pas sur Inception, sur le Roi Lion aussi, on va le mettre. Donc là, vous voyez, là ça a marché, donc c'est un problème avec ma pièce jointe. Pourtant, c'est un format PDF, il n'y avait pas de raison. Et donc là, vous voyez, on a bien le synopsis du film Inception, hein, c'est un film science-fiction de Christopher Nolan. Je ne l'ai pas vu, honte à moi. C'est pour ça que je vous parle du Roi Lion, en l'occurrence. Mais voilà, donc on a bien toutes les informations. Donc là, c'était pratique. Mais qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre comme information? Et de mémoire, c'est assez nouveau, parce que je crois que c'est Julien Motet qui l'a partagé cette semaine, le fait d'aller chercher des informations dans votre Google Drive. Donc, ça veut dire que si vous avez rattaché Google Drive ou OneDrive, il est capable d'aller chercher des informations directement dedans pour vous chercher, un peu comme des documentaires, pour vous extraire les bonnes informations, pour aller directement trouver les docs, lorsque vous lui avez autorisé en partage. Et de mémoire, ici, ce paramétrage va se faire, vous savez, au niveau des intégrations. Et au niveau des intégrations, vous avez ici votre Google Drive. Je dis ça parce qu'il y a deux. Vous avez ici l'espace constructeur. En gros, c'est la gestion des API, des tokens et tout. Et ici, l'espace intégration pour justement tout ce qui est le calendrier, les comptes X, Google Drive, etc., etc. Il faut savoir, c'est pas toujours rangé au même endroit. Donc là, encore, là, voilà, on a fait un premier overview des agents de champ. Mais ce qui est intéressant, là, ce que j'ai écrit est un peu bateau, mais vous voyez, j'aurais pu dire modifier avec l'IA. Euh, je un script qui donne envie de voir le film. C'est vraiment. Ça veut dire qu'en gros, j'aimerais bien qu'il romance un petit peu son prompt. Est-ce qu'il va me le faire en anglais ou en français? C'est là où, attention, il me l'a déjà fait en anglais aussi. Après, voilà, il faut le réécrire en français ou lui demander de le répondre en français. Donc là, il réfléchit. Voilà. Il l'a écrit en anglais, donc il va falloir le demander en français. Vous voyez, le prompt est beaucoup plus intelligent, beaucoup plus complet, beaucoup mieux écrit que voilà, tu es un écrivain créatif, spécialisé, nanana. Dans l'output, j'aimerais tel format, ça. Donc voilà. Donc vous avez tout ça à disposition. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Extraire des insights, on pourrait générer du contenu. Pourquoi pas ici générer du contenu, mais encore une fois, pour éviter de supprimer et de le recommencer, on va dire pour réseaux sociaux. Donc là, on pense marketeur. J'aimerais un post X Twitter pour parler du film. Donc là, je dis quel est le film que je parle. Donc il faut dire le titre du film et dont le descriptif est. Parce que j'ai pas envie d'aller sur Internet et tout. Je trouvais que le descriptif était plutôt pertinent. Donc le résumé est ça. Donc voilà. Donc, évidemment, on est toujours dans la même façon de faire. Il faut savoir que voilà, les agents de champ, comme c'est appelé, c'est toujours pareil. Donc vous voyez en plus le coût estimé, 4 crédits, tout ça. Donc vous voyez, j'ai le suivi. Et donc là, j'ai bien l'information qui est apparue ici. Donc Inception, le roi lion. Après la mort de son père, le jeune lion Simba doit retrouver sa place, ainsi de suite. Et j'ai bien les hashtags, parce que je ne sais plus si c'est encore le cas, mais à une époque, les hashtags étaient appréciés sur Twitter. Je dis ça parce que sur LinkedIn, on dit que ça ne sert plus à rien depuis les nouveaux algorithmes. Voilà, pour la petite information. Donc voilà, donc là, j'aurai juste à copier-coller et pourquoi pas créer une automatisation qui va me l'envoyer directement sur X. Et ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui parce qu'il n'y a pas besoin d'IA pour faire de l'automatisation ici. Donc là, c'est super bien. Générer du contenu, catégoriser les données. Toujours. Donc là, on va partir sur la catégoriser des données. Donc, ça veut dire que cette fois-ci, je vais prendre un champ single select. Sélection unique.
est-ce que je peux faire ça avec ça? Et on va lui dire défaut, on va dire allez, film pour enfants, film avec des scènes de violence possibles. Et on va dire film pour qui? Et voilà, donc là je l'ai converti. Et en fait, dans la conversion, c'est catégorise-moi les films. Donc là, je recherche encore le nom du champ, titre, selon ce que, selon les choix proposés. Est-ce que là, j'avais la notion de choix? Tac, tac, tac. Insérer un champ. Non, ici, j'ai pas cette notion de choix. Modifier avec l'IA. J'aimerais bien comme que ce soit selon les choix sont film enfant ou non. Mais j'aime pas trop l'exemple que je vous ai donné, donc on va essayer d'en faire un autre. Une question de nous. Est-ce qu'Omni peut être utilisé en local avec Olama? Non, alors on va y arriver 2 secondes. Merci, c'est une bonne question. Je me note juste pour après. Voilà, catégoriser les ressources. C'est ça que vous voyez, c'est qu'avec la catégoriser des ressources, ça va pas nous aider, c'est pas grave. Je vais répondre à ta question. C'est que les modèles sont ici. Donc, vous voyez les modèles de méta. Donc, vous avez, je te disais des bêtises, c'est pas en local, mais donc tu peux pas l'avoir en local. Donc ça, c'est la réponse. Mais par contre, tu auras accès à tous ces différents modèles d'IA. OpenAI, Anthropic, Meta, Google. Voilà. Avec ces 4 modèles-là, tu vas pouvoir choisir dedans. Aujourd'hui, ce n'est pas ouvert à l'extérieur. On verra à la fin. Donc, c'est pas Omni, mais il est possible avec Airtable et des scripts de poser une question à un LLM directement en faisant une requête API. C'est pas la même chose que ta question parce que là, on n'est pas en local. Mais voilà, donc non, désolé, le mot local sera non. On ne peut pas aujourd'hui faire de local avec Airtable pour le choix des IA. Mais en tout cas, j'ai débordé de ce que je voulais dire. On peut déborder sur les IA présentes ici en allant faire des requêtes API sur d'autres IA si on a accès à d'autres IA avec nos abonnements et qu'on a déjà des tokens API extérieurs. Donc voilà, donc là j'ai fait un petit loupé pour la catégorisation. C'est pas très grave, hein. Personne ne va m'en vouloir aujourd'hui. Okay. Bah, de rien, si ça peut aider de toute façon. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Voilà. Moi, j'aimerais bien vous montrer autre chose là-dessus. C'est justement, j'avais test, ça va être ici, test IA pour tableau prospection, test des interfaces. Est-ce que je l'ai? Mon tableau de prospection. Je regarde où est-ce que je l'ai mis, hein, attention. Non, c'était pas ici. Automatisation. En fait, donc on va revenir sur celle d'avant. Test avec LLM, Filmotech. Et on va dire, ce que je veux juste tester comme Omni quelque chose, c'est crée-moi une automatisation qui, quand une nouvelle ligne est créée, envoie la data par email. Donc voilà, parce qu'en fait, on avait au tout début, je me suis rendu compte qu'on a fait aussi du ask, du compare, mais on n'avait pas fait du create, du build. J'ai pas envie de recréer toute une base de données de zéro, mais on va partir d'ici. Déjà pour voir si ça crée une automatisation. J'ai eu des loupés, mais normalement ça va le faire. Mais voilà. De toute façon, voilà, l'IA sur la table n'est pas si vieille que ça, donc on sait qu'ils vont s'améliorer. Airtable sont pas les plus rapides pour sortir des choses et tout, donc normalement quand ils les sortent, ça doit être assez stable. Mais voilà. En tout cas, pour ceux qui connaissent, Airtable n'écoute pas forcément ses utilisateurs pour les idées de nouvelles fonctionnalités. Voilà, j'ai dit ça, je n'ai rien dit.
Donc, à des moments, je trouve que c'est un peu long, la création, l'utilisation d'IA dans Airtable. Mais bon, c'est qu'il doit y en avoir besoin pour la gestion de la base de données, ça doit être un peu complexe et tout, donc on va leur donner cette excuse. Allez, on se dépêche. Parce que j'aimerais bien vous montrer après l'IA dans les tableaux de données web. Je déteste cette traduction. Et voilà, là, il a créé une automatisation. Donc, il me dit ce qu'il a fait. Donc, vous voyez, comme je l'ai dit, c'est bon pour les gens qui commencent sur Airtable et tout. Après, une automatisation comme ça, vous aurez pu la faire vous-même. Mais quand on ne sait pas, quand on n'a aucune idée, quand on veut juste un peu créer les prémices, pourquoi pas passer par l'IA d'Airtable. Et là, en l'occurrence, c'était Omni. Donc, vous voyez, attention, ça a préposé, mais ça n'a pas paramétré. Pour ceux qui utilisent l'IA dans Make, outil d'automatisation par exemple, vous avez le même cas de figure. C'est-à-dire que il vous pose les différents composants, mais après, à vous de rentrer dans chacun pour bien paramétrer. Je veux que ce soit dès qu'on a un film, envoyer dans un email, mettre les caractéristiques de mon email, mettre le contenu de mon email, etc. Ah, autant pour moi. Ici, il a mis le contenu de l'email. Donc, en tout cas, il a lui-même créé une partie de l'email. Ça, je ne l'avais pas vu à l'époque. Donc, soit ils se sont améliorés, mais à un moment, c'était assez vide. Donc, vous voyez, donc là, il a bien repris les données en plus que j'avais. Donc, comme quoi, ça s'améliore et on ne va pas être négatif à longueur de journée. J'aime bien revenir un petit peu ici et on va revenir tout en bas. Merci de mon tableau blanc. On voit que j'efface pas souvent les choses. Et on va dire l'IA dans Airtable, IA dans Airtable. Ce que j'aime bien, ce qu'on a vu avec des clients, des prospects, c'est qu'on a dans la partie, on peut l'avoir, pourquoi pas, des cas de figure marketing. On peut l'avoir des cas de figure RH et recrutement. J'avais quoi comme autre cas de figure que je m'étais noté? Commercial, etc., etc. Combien je note l'IA dans Airtable? Je suis Non, honnêtement, elle marche plutôt bien. Mais aujourd'hui, je mettrais un 6,5, 7. Je ne vais pas être trop gourmand parce qu'après, on va voir les tableaux de données web. Donc, quand j'ai fait du Ask quand j'ai fait du Ask, à chaque fois, ça a très bien marché. Quand j'avais énormément de lignes, des centaines de lignes, j'ai retrouvé l'information, c'était pratique. Mais quand on va voir la recherche dans les données web, donc la recherche sur le web, c'est honnête quoi? Oui, c'est honnête ma réponse ou l'IA derrière table? Xavier, attention, là, je ne sais pas ce que tu veux dire. Ma réponse ou l'IA? Petit temps de pause. Non, parce que c'est important, parce que l'IA Dartable, c'est bien, mais sans plus. Ouais, clairement aujourd'hui, c'est bien sans plus. Et c'est pas ça, c'est que moi, dans mon cas de figure, dans mon utilisation avancée d'Airtable, parce que je peux dire aujourd'hui quand même, je preste sur Airtable et tout, ça ne m'apporte pas grand-chose. Mais comme j'ai dit au tout début, vraiment dans les quelques premières minutes, quand on est plus sur un profil débutant et tout, l'IA peut aider un peu à conceptualiser, je mets ça entre guillemets, hein, ou à poser des questions alors qu'on fait un filtre, c'est ultra rapide de faire une vue pour rechercher des données et tout. C'est pour ça que pour moi, ça ne révolutionne pas le monde, mais ça suit une bonne logique. Clairement, par rapport à tous les outils concurrents et tout, c'est bien qu'il l'ait fait. Clairement, je trouve. Après, on va voir, parce que un cas de figure que j'ai pas vu, c'est par exemple l'IA pour les formules. Et ça peut être pratique pour ceux qui ne connaissent pas leur formule. C'est pas bien, dirait Alex de chez Contournement, parce qu'il faut apprendre à faire des formules, mais par contre, ça peut vous aider à l'écrire. Donc après, je me note ça dans un coin, il y a dans les formules, juste après. Parce que c'est intéressant aussi. Ah. Donc vous voyez, comme je veux juste finir là-dessus, je regarde ton message au joueur, RTB, c'est bien, mais sans plus. Ouais. Donc le marketing, création de contenu, faire de l'A/B testing, ce genre de choses, RH et recrutement. C'était pour l'onboarding, parce qu'on peut aussi, positionner des rendez-vous, plusieurs rendez-vous réguliers. On peut après mettre le texte automatique dans l'email. On peut faire des résumés de CV. On peut faire comment on appelle ça déjà? On peut même mettre des notes à des CV. Attention, hein, à utiliser avec parcimonie, ainsi de suite. Je dis pas que c'est propre. J'ai dit ce qu'on peut faire. Mais il y a des gens qui permettent comme ça de faire du scoring. L'IA d'un tableau permet de faire du scoring. On l'a fait, c'était dans un challenge du cercle des ops, et ça fait le job aussi. Mais attention, à vous de faire un bon scoring. Parce que si vous dites rien, vous dites fais-moi un scoring. Et là, c'est l'IA qui va inventer le scoring. Mais si vous lui dites si tels et tels éléments sont là, tel score, tel et tel élément sont là, tel autre score et tout, là, ça va faire le job. Parce que c'est très. Vous avez bien cadré le projet. De toute façon, l'IA, il faut toujours bien cadrer.
Et commercial, bah, vous aider à analyser des appels d'offres, vous aider à sortir les insights. Moi, j'avais fait aussi répartir, il y avait des sujets au support, répartir les nouveaux tickets aux bonnes personnes du support en fonction des compétences ou du nombre de tickets déjà ouverts. Vous voyez, l'IA permettait de faire ça, c'était un petit algorithme. Voilà, voilà. On aurait pu faire cet algorithme sur Mac aussi. Mais pour ceux qui me connaissent, moins on sort d'un outil, je préfère. Parce qu'après, former un utilisateur final sur deux outils, Airtable et Mac, c'est plus compliqué que sur un seul. Donc à des moments, même si c'est pas ouf, restons dans Airtable. Voilà, ça, je trouve que c'est important pour moi. Et comme j'aime bien sauter du coq à l'âne et qu'il est déjà 48, j'avais pas montré cela. C'est l'IA dans les formules. Donc on va les formules. Il est où mon petit champ formule Formule ici et on va mettre formule. À des moments, voilà, on dit, je sais plus comment est-ce qu'on fait pour concaténer deux champs. Je dis ça parce que j'ai pas de champ texte. J'ai pas de champ avec des nombres, donc je vais pas pouvoir faire des calculs mathématiques. Mais je sais plus concaténer deux nombres. C'est pas très compliqué. Mais voilà. À un moment, bah, on va aller créer une formule avec l'IA et c'est concatène-moi. Concatène-moi, c'est pas grave comment je l'ai mal écrit. Allez. On va dire le titre avec l'année de sortie. Toujours un temps de réflexion. Et vous voyez, concatène titre, année de sortie. Donc là, normalement, je dois avoir parce que j'ai une prévisualisation, description, créer un champ. Et voilà. Donc là, ça a fonctionné. Donc vous voyez, pour les formules, moi, beaucoup, bah, au début, j'allais sur la page d'Airtable où il y avait toutes les formules, je faisais un contrôle F, j'apprenais à le faire et tout. L'autre façon de faire, c'est aussi X, bah, je sais que ça concatène, je connais mes formules mathématiques, je sais utiliser Excel ou d'autres outils en no-code. Je commence à écrire con pour concat, je vois que j'ai concaténette. Et l'avantage, c'est quand on sélectionne aussi une formule, il vous dit comment faire. J'ai de l'information qui m'est poussée aussi pas très loin. Donc dans l'absolu, je l'avais ici. Mais pour les gens qui ne savent pas que ça s'appelle concaténette et tout, ça a son intérêt. J'ai formé des utilisateurs qui n'étaient pas du tout développeurs, pas du tout no-codeurs, et qui avaient besoin de créer un Airtable pour leur suivi des séances de coaching. Bah, elle a beaucoup aimé l'IA dans les formules. En fait, c'est le seul endroit où on a trouvé ça pertinent pour elle. Parce que bah, elle avait payé quelques heures avec moi, après elle devait continuer toute seule. Bah, grâce à ça, bah, elle a pu améliorer l'outil au quotidien en disant j'ai une idée, mais je ne sais pas comment l'appliquer. Et bah, grâce à ça, dans les formules, elle a pu le faire. Donc là, par contre, Xavier, ça marche. L'IA dans les formules, ça marche. Encore une fois, est-ce que c'est utile pour tout le monde? Non. Mais ça fonctionne plutôt bien. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était l'apparition de l'IA dans Airtable avant Omni et tout, c'était dans les formules. Donc, de mémoire, c'était quasiment la première chose où j'ai vu apparaître l'IA. Donc, soit ils ont eu plus de temps, soit c'est plus facile d'aller chercher justement à créer des formules et tout avec le langage naturel. Je ne sais pas, mais de mon expérience, je trouve que ça marche plutôt bien. Et donc voilà, voilà. Et j'aimerais bien vous montrer une dernière chose, même si je sais que ça ne va pas forcément révolutionner le monde à tout le monde, c'est le test d'appel vers des LLM. Ça ne rejoint pas la question qui a été posée exactement par rapport à des IA en local, mais c'est qu'il y a des moments, bah, voilà, moi j'ai envie d'utiliser de l'IA vachement plus poussée, j'ai des IA que j'ai paramétrées, je vais aller vers des assistants, pourquoi pas aussi sur Make, moins des assistants sur OpenAI, ce genre de choses. Donc je veux faire des appels vraiment avec des calls API où j'ai plus de fonctionnalités, gérer la température, gérer plein de choses, gérer de la base de données et tout. Bah, Airtable, je le dis hein, pour ceux qui ne savent pas, dans les automatisations, la possibilité d'utiliser du script. Attention, c'est du JavaScript à la mode Airtable. Mais encore une fois, et là, ça peut faire sourire. Moi, j'utilise OpenAI, hein, clairement, donc un peu ChatGPT. Et aujourd'hui, ChatGPT sait aider à créer des scripts sur Airtable. Encore une fois, je ne suis pas codeur, j'ai jamais fait de code et tout. J'ai appris de l'HTML, du JavaScript et tout à force en travaillant un peu sur du vibe coding, mais sans plus. Et l'IA, grâce à ChatGPT, bah, maintenant, je peux faire mes scripts Airtable. Et j'en ai fait des ultra poussés pour moi, ce qui me permettait c'était pour changer les mots de face automatiquement toutes les nuits, ce genre de choses, avec des règles de calcul et tout. Mais là, revenons à nos moutons, c'est je fais un appel API vers une IA extérieure.
Donc voilà, j'ai demandé à ChatGPT, fais-moi le script, sachant que ChatGPT, à chaque fois que je lui pose une question, il le sait, c'est dans mon descriptif, je veux qu'il me détaille le tout au maximum. Donc en fait, il y a énormément de champs descriptifs. Mais tant mieux, quand on est novice ou quand on doit reprendre la chose plus tard, c'est bien. C'est-à-dire qu'automatiquement, il commence toujours avec moi par quels sont les éléments à mettre à jour. Évidemment, parce que ça veut dire le nom de la table, le nom du champ où il y aura le prompt, là où je veux la réponse. Et lui m'a demandé que j'inscrive le nom justement du modèle Mistral. Parce que je lui avais dit que j'allais travailler avec l'IA, l'API Mistral. C'était l'API, parce que même quand vous avez accès à l'API, vous n'avez pas besoin de mettre des tokens, de mettre de l'argent dedans, elle est gratuite, à des fins de réutilisation, je dis bien. Si c'est pas grave, si c'est pour faire des tests et tout, ça peut être intéressant d'utiliser cette API gratuite. Pourquoi pas? Et après, voilà, il a continué, on récupère les variables et à chaque fois, il me l'explique. Et ça, c'est l'IA de ChatGPT qui l'a fait. Mais le but que je vous montre, c'est pour utiliser de l'IA externe d'Airtable dans Airtable. Et donc voilà, accès à la table des records, récupère le prompt, appel minimal à l'API, lecture de la réponse. Bah, franchement, moi, je trouve que ça marche bien. Donc là, il est là, je l'active, parce que je n'avais pas envie de consommer, et on va mettre un prompt qui est Vercingétorix. Désolé pour l'écriture aujourd'hui. Ah, et j'avais dit normalement que ça ne se l'automatisation, voilà, doit se déclencher uniquement quand la case est cochée. Je coche la case. Et normalement, ça fait longtemps que je ne m'étais pas servi de cette automatisation avec l'IA, donc à voir si elle fonctionne toujours. Sinon, il y aura un deuxième loupé, mais il n'y a pas de raison. Pourquoi est-ce qu'il l'a fait? Historique. Le 26, échec. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas voulu? Bah dis donc, j'ai pas de chance aujourd'hui. Oh là 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 là. Ah, non, bah voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis désolé, ça n'a pas été jusqu'au bout. Mais en tout cas, sachez que l'idée est là. C'est-à-dire, j'ai un prompt, je mets le prompt comme je veux, comme je l'écris, ainsi de suite. Par de la concaténation, j'aurais pu aller chercher de l'information dans d'autres champs, parce qu'on peut directement, dans un champ, aller chercher de la data de l'autre en créant une formule. Je m'explique. Je fais insérer à droite, j'aurais pu faire une formule en disant, en l'appelant aussi prompt 2, et ça aurait été euh, comment s'appelle. Et après, j'aurais pu aller chercher un champ, justement, et en allant cherchant le champ, par exemple, record ID. Vous voyez, j'aurais pu lui demander ce genre de choses. Donc voilà, on aurait pu faire ça. J'espère que ça vous a intéressé. Juste un petit résumé pour finir, parce qu'après, moi-même, je vais avoir une autre réunion, et je m'excuse d'office. C'est l'IA dans Airtable. Si on fait un petit résumé. Donc, IA dans Airtable, comme ça, ceux qui le regarderont en différé, etc., ou qui voudront aller plus vite, on a bien Omni, on a bien en français les agents de champ, en français les tableaux de données web, les formules et API externe. Et évidemment, on voit que personne n'a suivi parce qu'on a oublié quelque chose qui était quand même la nouveauté de cette semaine. Et pour finir, dans les 3 dernières minutes, je vous remercie si vous êtes toujours là. C'était le test, c'était les tableaux de données externes. Et en fait, les tableaux de données externes, comme je vous l'ai montré au tout début, c'est soit quand on crée une nouvelle table, ici, nouveau tableau de données externe, ou bien on peut le demander dans Omni, et ça, en gros, ça va chercher de la donnée. Et ouais, ah, je suis désolé parce que j'aime pas ça du tout, ce blocage. Mais bon, j'avais fait le sujet il y a quelques temps. Le tableau de données externe, on va retrouver une ancienne discussion. C'était, voilà. Et ça, pour ceux qui font un peu de la prospection et tout, parce que ça peut marcher, clairement, j'avais demandé, donne-moi la liste de 5 coworking de la ville d'Angers, parce que je viens de déménager à Angers, je cherche à faire de la prospection, tout ça, avec colonnes et caractéristiques différenciants. On peut voir que j'ai fait exprès, j'étais resté ultra vague. J'avais pas dit les critères et tout que je voulais. Et évidemment, donc, il est allé sur Internet, et c'est ça qui est intéressant. Il y a
à tout va pour l'écologie, c'est pas foufou. Parfois, une simple automatisation comme l'API ou autre script suffit largement sans avoir besoin d'avoir recours à l'IA. C'est une évidence et on prêche à un convaincu. Moi, j'intègre un petit peu d'IA dans mes automatisations, mais déjà avec mes clients, je parle jamais, parce que je n'ai pas besoin d'IA générative et tout, de remplacer Google. C'est vraiment pour améliorer les processus existants et pour compléter même ta phrase X752, c'est la même chose pour les agents. Tous les gens qui me parlent d'agents IA encore avant-hier, c'était des automatisations. Donc voilà, donc il faut utiliser la bonne technique et tout, le bon mot, la bonne chose. Là, l'idée de l'heure, c'était de montrer l'exhaustivité de la faisabilité de l'IA dans Airtable. Mais évidemment, il faut avoir les pieds sur terre et s'en servir à bon escient. Je suis d'accord. Voilà, voilà. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que j'ai demandé 5 coworking. Et oui, c'est ça. Et en même temps, je ne sais pas ce que tu fais au quotidien avec 752. Moi, voilà, comme j'ai vraiment des clients dans ce domaine-là. C'est important et c'est de notre responsabilité, je trouve, dès le départ, de les former et de les éduquer à cela. Voilà. Il ne faut pas jouer sur la vibe de l'IA. Il faut leur dire que l'IA, l'utiliser à bon escient. Et je finis parce qu'il reste 2 minutes avant que tout le monde raccroche. C'est, voilà, attention par rapport à la question de Xavier sur l'IA. Est-ce que l'IA de Airtable, bah, ça c'est tout nouveau, ça vient de sortir cette semaine. Et ben, vous voyez, j'ai demandé 5 coworking, il m'en a sorti 68. Voilà, donc là par exemple, c'est une petite erreur de l'IA. Quand je demande 5 et me sort 68, l'IA d'Airtable n'est pas forcément efficace. Tant mieux, j'ai eu beaucoup plus de choix que prévu, mais des choix qui n'étaient pas forcément pertinents. Mais voilà, l'IA là a mal fonctionné dans l'absolu. Par contre, ce qui a bien fonctionné, c'est que tout seul, il m'a sorti J'avais dit donne-moi le descriptif. Il m'a sorti le website et après les éléments différenciants. Comme j'avais pas dit je veux ci, ça, il m'a tout mis dans un bloc, mais il m'avait quand même sorti le website tout seul. Donc il y a quand même une petite intelligence pour la création des colonnes. Donc voilà, ça c'était vraiment la petite dernière nouveauté qui est sortie cette semaine. Je pense qu'il faut la tester plus. Il faut trouver les bons cas de figure. Moi, bêtement, je me suis dit, allez, on va faire de la prospection là-dessus, de la recherche sur le web. Il faut vraiment creuser les bons outils pour ce nom qui s'appelle, comment est-ce qu'ils l'ont appelé, cette fonctionnalité en français, les tableaux de données web. Voilà, les tableaux de données web comme c'est marqué ici. J'aurais pu chercher ici. Donc n'hésitez pas à regarder ces tableaux de données web et voir si ça peut vous intéresser. Moi, ça a été un plaisir de revenir depuis les vacances d'été pour cette présentation de l'émission déjà vue, déjà la numéro 9. Ce sera le mois prochain, de mémoire, le troisième vendredi ou quatrième vendredi de chaque mois. Et je vous remercie de votre présence. Si vous avez des sujets, vous pourrez les poster sur le Slack de nos Codes France. Voilà, n'hésitez pas. Généralement, j'attends d'avoir des questions d'utilisateurs, de gens que je connais, pour après les mettre en avant pendant cette heure. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, un bon week-end et un bon déjeuner si comme moi, vous n'avez pas encore eu le temps. Allez, bye bye, merci à tous. Salut.